Qu'est-ce que c'est que cette fête de la Toussaint? Elle n'est pas facile à trouver parce que c'est un peu une fête par défaut. C'est pas la fête des morts, ça c'est demain. D'ailleurs, c'est pas vraiment une fête, c'est plutôt le moment où on prie pour eux. C'est pas non plus la fête de ces saints que l'on connaît parce que, par définition, ceux-là, ils ont déjà chacun leur place dans le calendrier. On connaît des saints, on a peut-être une petite préférence pour l'un ou l'autre d'entre eux. Peut-être celui qui a le même prénom que nous, peut-être celui qui avait le même métier que nous, ou qui est originaire du même coin. Mais ceux-là, ils ont déjà leur place. Par exemple, cette année, il y a eu des canonisations, vous savez, le pape a déclaré officiellement que Jean-Paul II et Jean XXIII étaient des saints. Donc ceux-là, on les a fêtés, au mois d'octobre d'ailleurs. Non, aujourd'hui, c'est une fête de tous les autres. Tous ces saints qui sont là-haut, mais on n'est pas sûr. On ne sait pas comment ils s'appellent. Le bon Dieu est resté discret sur eux. On peut se poser des questions, on peut se demander combien ils sont, mais dans la première lecture, vous savez, ce chiffre de 144 000, en réalité, c'est une sorte d'énigme. Est-ce que vous savez combien ça fait 12 fois 12 ? 144. Ouais, j'ai déjà dit l'année dernière, c'est pour ça qu'ils s'en souviennent. 12 fois 12 fois 1000. 12, c'est un peuple. 12 fois 12, c'est un peuple de peuples. Et 1000, ça veut dire qu'ils sont très, 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 très nombreux. Donc c'est un peuple de peuples très, très, très nombreux. Ou alors un peuple très, très, très nombreux de peuples très nombreux, ou de... Enfin, vous pouvez multiplier, à chaque fois vous arrivez au même résultat. On ne sait pas combien ils sont. On sait qu'ils viennent de partout. Cette première lecture nous disait aussi « J'ai vu une foule immense de toute nation, race, peuple et langue. » Dans le lot, le seul qui sortait un petit peu, ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements, qui ont purifié leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ceux-là, ce sont les martyrs, tous ceux qui sont morts plutôt que d'abandonner leur foi. Et aujourd'hui, nous le savons, il y en a un certain nombre qui sont rentrés dans cette catégorie cette année. Tous ces chrétiens du Moyen-Orient qui ont été tués à cause de leur foi, plutôt que de changer, d'abjurer leur foi. Et puis il y a toute cette foule d'anonymes. Dans le lot, peut-être qu'il y avait un père, une mère, un grand-père, une grand-mère de l'un d'entre nous ici, un voisin, une voisine qui, avec abnégation, réussissait à porter des souffrances que Dieu seul connaissait. Ou cette personne dont on n'imaginait pas toutes les prières qu'elle pouvait faire monter vers Dieu. Ou ces autres qui avaient un cœur tellement beau qu'on était incapable de s'en rendre compte. Oui, la plupart des saints du ciel, il n'y a que Dieu qui les connaît. Parce que dans les qualités des saints, il y a aussi la discrétion. Vous savez, l'enfant Jésus, quand il était à Nazareth, quand il grandissait avec Marie et Joseph, on ne voyait pas une auréole sur sa tête quand il se baladait dans la rue. Il n'y avait pas des fleurs qui poussaient sous ses pieds quand il marchait. Non. C'était juste un enfant comme les autres, capable de grandir comme les autres enfants. La seule chose, c'est qu'il faisait sûrement moins de bêtises que la plupart des enfants qu'on a été ou qu'on est. Oui, la plupart des saints sont extrêmement discrets. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où nous devons faire des choix. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'être tiède. Je m'explique. La plupart de ces saints ont été discrets, mais ça ne veut pas dire que leur sainteté a été une sainteté au rabais. Non, au contraire. Il y a deux dangers qui nous guettent quand on pense aux saints. On peut imaginer que pour être saint, il faut être parfait. Faux. Il n'y a que Jésus qui était parfait. Bon, et la Sainte Vierge, mais ça, c'est un cas particulier. Il ne faut pas être parfait. Regardez, à côté de nous, Sainte Thérèse, grande sainte, docteur de l'Église, exemple, patronne des missionnaires. Si vous saviez le nombre de caprices qu'elle a fait quand elle était petite, c'était incroyable. Et si vous saviez le nombre de défauts qu'elle a pu écrire dans son journal. Même chose, vous pouvez regarder tous les saints du calendrier. On pourrait faire la liste de leurs défauts autant que la liste de leurs qualités. Par contre, il y a un autre danger dans lequel on risque de tomber,
c'est de croire qu'on peut être saint comme ça, au dernier moment, sur un coup de tête. Quand on arrivera à l'entrée du paradis et qu'on dira « Ah bah oui, finalement, oui, ça a l'air d'être bien comme paradis, je vais choisir d'être chrétien. » Non, ça malheureusement, c'est toute notre vie qui détermine l'éternité. Vous savez, un peu comme quand on tire une flèche avec un arc. Une fois que la flèche est partie, vous pouvez lui faire tous les signes que vous voulez, elle va avancer tout droit, dans la direction que vous lui avez donnée. Eh bien, nous, c'est pareil. Quand nous vivons, eh bien, nous préparons notre vie éternelle. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est devenu un peu fou, et particulièrement tiède. Aujourd'hui, la seule chose qui est tolérée, c'est justement d'être mou et tiède. La seule chose qui est interdite, c'est d'être clair et droit dans ses bottes. Aujourd'hui, malheureusement, comme chrétiens, nous n'avons plus le droit d'être hésitants, nous n'avons plus le droit d'être mous, nous n'avons plus le droit d'être un jour chrétien, puis le reste du temps anonyme. C'est comme si on était arrivé au deuxième tour. Il n'y a plus que deux choix, soit le bon Dieu, soit le diable. Et aujourd'hui, dans notre vie, Dieu nous demande de faire un choix. Dieu nous demande de vivre véritablement en chrétien, pas simplement comme si c'était une option. Alors, en fêtant tous ces saints du ciel, demandons à Dieu, par leur prière, de savoir choisir véritablement le bon Dieu. Demandons-lui de savoir vivre en chrétien et pas simplement en dilettante. Demandons-lui de savoir commencer à être saint, puisque c'est Dieu qui nous permet véritablement d'être saints.